Al-mustahab, ce qu'on appelle le recommandé. Tout acte qui rapporte une récompense en le faisant, mais qui ne rapporte pas un péché en le délaissant. Tout acte qui rapporte une récompense si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne rapporte pas un péché en le délaissant. Donc, vous avez compris très vite que la différence entre le wajib, le premier, le wajib, c'est-à-dire l'obligatoire, et ce qui est cité maintenant, le mustahab, le recommandé, la différence c'est quoi? C'est que les deux, si on les fait pour Allah Ta'ala, on a des récompenses. Mais le premier, le wajib, si on ne le fait pas sans excuse, on a des péchés. Alors que le deuxième, le mustahab, le recommandé, je peux ne pas le faire sans excuse. C'est ça la différence entre les deux. Vous avez compris? Quand une chose est obligatoire, si je ne la fais pas, j'ai des péchés. Et quand elle est seulement recommandée, si je ne la fais pas, je n'ai pas de péché. En d'autres termes, je répète en d'autres termes, l'obligatoire et le mustahab, le recommandé, se regroupent en une chose et se séparent en une chose. Ils se regroupent en quoi les deux? Ils se regroupent au fait que les deux ramènent une récompense si on les fait pour Allah Ta'ala. Vous êtes d'accord? Le wajib, l'obligatoire et le recommandé, ce sont deux choses. Si tu les fais pour Allah Ta'ala, tu as une récompense. Mais ils se séparent en quoi? Ils se séparent en cette chose que l'obligatoire, si tu ne le fais pas sans excuse, tu peux ne pas le faire sans excuse et tu n'as pas de péché. J'espère que c'est clair, Inch'Allah. Afouane, j'ai pas donné un exemple, par exemple, pour le deuxième, quand on a cité le mubah, quand on a cité le conseiller, le recommandé, le mustahab. Le mustahab, c'est tout, on a dit tout acte qui rapporte une récompense en le faisant, mais qui ne rapporte pas un péché en délaissant. Par exemple, le siwak. Le siwak, si je le fais pour Allah Ta'ala, ça donne une récompense. Et si je le fais parce que j'ai un péché, j'ai pas un péché. Par exemple, salat al-duha. Salat al-duha. Si je la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne des récompenses. Si je la délaisse, je n'ai pas de péché.